Je m'appelle Francis Ndekabouinje, je suis agriculteur. J'habite ici en Zé-Vatican. Moi c'est Fridolin Ikodo, donc c'est moi le gardien de la clôture électrique de Ngokwela. Ngokwela c'est le groupement des villages, le groupement des quartiers, Kombani, Kaïtongruki jusqu'à El Tabokota. Bien, nous sommes ici dans la barrière communautaire dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons quand même eu la chance d'avoir eu un partenaire comme l'IGAD et le VVF qui nous ont permis de placer ces bananeraies. Nous sommes dans la barrière électrique de Ngokwela, la forêt communautaire Ngokwela. Il y a au moins 10 personnes qui sont dans cette parcelle-là. Elle est répartie par parcelle. Hein. C'est une jeune bananeraie du programme Cibel. On espère avoir les résultats d'ici quelques mois. La mienne, celle-ci, c'est 1 hectare. J'ai réussi à placer 1700 pieds avec le concours des ingénieurs agronomes de l'IGAD. Donc nous l'avons fait depuis le mois d'octobre 2024. Et comme vous pouvez le constater, il y a la floraison. Donc nous attendons, je crois, dans 1 ou 2 mois pour commencer à récolter. Nous avons un sol très particulier, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas le même rendement que les autres. Donc vous voyez un peu là où nous nous retrouvons ici. C'est vrai que nous avons commencé avec ensemble que les autres, mais avec la qualité du sol que nous avons, on n'a pas pu atteindre le même rythme que les autres. Avec les pluies qui viennent, nous aurons un rendement meilleur. Bien, pour réaliser la bananerie, on commence d'abord par un piquetage. Et le piquetage qu'on nous a conseillé, c'était sur la ligne de base des écarts, les premières lignes, 4 mètres entre les lignes. Et à l'intérieur de chaque ligne, c'est 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Ensuite, on quitte cet endroit pour placer une autre ligne, mais de 2 mètres. Et à l'intérieur aussi 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Parce que les écarts de 4 mètres allaient nous servir de mettre du bracaria. Et le bracaria, c'est une herbe qui apporte de l'engrais. Donc il fallait seulement nettoyer. Et puis après la deuxième exploitation, on détruit toute la bananeraie. On revient sur les écarts de 4 mètres. Au milieu, on place une nouvelle bananeraie. C'est comme si vous allez défricher un autre endroit. Donc l'endroit reste toujours riche. Vous comprenez que tous les nutriments qui sont ici là ne sont consommés que là. Or ici là c'est encore très riche. Donc c'est un peu cela. Au bout là-bas, de 30 hectares, on a planté 15 hectares. Malheureusement, dès que ça a commencé à donner comme ça, les éléphants sont arrivés, ils ont tout enlevé. C'était vraiment triste. On remercie quand même les nouveaux dirigeants qui nous ont apporté les barrières là. Parce qu'avec ça, là, on est quand même en sécurité. On est sérieusement en sécurité. Ça, on ne vous le cache pas. Et comme vous pouvez le constater, les populations vraiment ne cessent de demander d'agrandir cet espace-là. Ouais. C'est pratiquement tout le village qui est ici à l'intérieur. Tout le village. Au début, là, les gens ne s'intéressaient pas, mais dès qu'ils ont commencé à voir comment les bananiers poussent, alors tout le monde s'est intéressé. Et tout le village est ici à l'intérieur. Les 54 hectares, presque bousillés. Cibel forme des agriculteurs à la gestion d'une coopérative agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après qu'on les a aidés à signer un partenariat avec des clients, ils ont un comité de commercialisation. Ce comité de commercialisation va être formé à trouver des potentiels clients par la suite. Ils ont un comité de surveillance qui s'arrangera à ce que les commandes soient prêtes au bon moment. Et ensuite, ils auront une gestion en administration et une formation en finance, en gestion des finances. Si bien que quand le client veut une commande, je dis quelque chose d'1 million,
il y aura une coupe d'1 million, mais la répartition va soustraire les frais d'entretien de la clôture électrique, les frais pour l'achat des produits phytosanitaires, les frais pour l'achat des prochains rejets qui seront dans un compte bancaire qui sera ouvert en collaboration avec le soutien du VVF de Tumakoko. Lorsque nous avons eu le soutien de Cybèle pour réaliser ces champs, personne ne pensait que ça allait être comme ça. On pensait qu'à mi-chemin, ils devaient nous abandonner et puis on devait rester comme ça là. Heureusement pour nous, ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que Cybèle continue à nous soutenir avec naturellement IGAD. Et la collaboration avec IGAD et Cybèle est vraiment parfaite. Parce que de temps en temps, ils viennent ici. Chaque mercredi, on reçoit un ingénieur agronome ici. Oui, en ce qui concerne la collaboration avec le VVF, depuis qu'il nous accompagne, les choses vont de l'avant. Et nous apprécions l'effort, le soutien que nous apporte le VVF. Nous voulons d'abord remercier Cybèle pour cela, pour son apport surtout technique. Merci au VVF, je lui dis merci au Cybèle, parce que là, la banane, ça va être produit, parce qu'il y a les femmes qui plantent la banane. Nous sommes très contents. Je vous remercie.